En France, en Italie, en Espagne, la même consigne, restez chez vous. Mais qu'en est-il de celles et ceux qui n'ont pas de chez eux? Raphaël vit dans les rues de Barcelone depuis une douzaine d'années. Et pour lui, c'est la double peine. Impossible de suivre les règles donc. Et en plus, certains centres d'accueil de jour ou cuisine populaire sont désormais fermés. Les restaurants sont fermés, les bars fermés, tous. Normalement, il y a toujours quelqu'un pour me donner une certaine marge. Il n'y a plus de marge, tout est fermé. À Barcelone ou Madrid, des lieux d'hébergement ont été mis à disposition pour accueillir des sans-abri, mais les capacités d'accueil sont limitées et encore faut-il que ces espaces fermés n'entraînent pas de contagion. Il y a environ 1200 personnes dans les rues de Barcelone qui sont complètement invisibles. Il n'y a pas assez de moyens, pas assez de lieux d'hébergement et dans le cas du coronavirus avec le risque de contagion, la question est de savoir où pourrait-il être confiné. À défaut de confinement, dans les rues désertées de Rome, ces bénévoles misent sur une aide de proximité en effectuant des rondes afin de livrer des repas aux sans-abri. Cette association continue, quant à elle, d'accueillir des sans-abri pour un repas au chaud. La situation s'est aggravée et mentionnons également le fait qu'une ville si vide pour ceux qui n'ont nulle part où dormir et vivre, c'est effrayant. C'est encore plus effrayant. Autre solution, réquisitionner des chambres d'hôtel. C'est ce que la France tente de mettre en place. Le gouvernement a annoncé ce samedi la mise à disposition de 2000 places d'hôtels supplémentaires et l'ouverture de 3 sites pour soigner les sans-abri atteints du Covid-19.